Salut les gars et merci tonton Thomas. Grâce à Thomas, vous allez peut-être, je dis bien peut-être, avoir des images aériennes de RC Garage 68. Nous allons évidemment confier ceci très certainement à la branche technique du garage, à savoir Sévan, ou la fripouille, ou Nico, parce que c'est eux les geeks. Voilà. J'ai laissé le hublot parce que, comme c'est du matos de geek, faut suivre le truc. Alors, Thomas est un grand malade. Thomas a offert à la chaîne son Traxxas, je crois que ça s'appelle Aton, c'est ça? Ouais. C'est un drone relativement simple, qui a un look un peu différent des autres. Bon, maintenant c'est déjà dépassé à point de vue look, mais c'est pas très grave. Qui est équipé d'une nacelle pour installer donc une GoPro, tout ce qui est dans le format GoPro, c'est-à-dire toutes les chinoiseries, Eken, Tech Tech Tech, etc. etc. Enfin, quand je dis chinoiserie, GoPro, c'est aussi une chinoiserie. Hein. La petite nacelle ici, la lipo et le chargeur qui va avec. Ce petit engin, alors il y a plein de trucs sur le carton, et là pour une fois, c'est intéressant de voir la différence par rapport en fait sur les RC. On va mettre ça de côté. Sur les RC automobiles, il y a toujours écrit super, donc 70 miles plus, machin power, super truc muche. Et là, non, en fait, il y a tout simplement le drone, il y a écrit tous les équipements qu'il y a dedans, donc le type de motorisation, batterie chargeur. Comme quoi, il y a des espèces d'accès rapides et simples à utiliser. Quelques fonctions, donc il a le retour à domicile et le décollage automatique. Et le fait qu'il ait 3 modes de vol possibles. Donc un mode pour filmer, dans ce mode là j'ai rapidement lu ce qui est écrit sur le carton, oui ça m'arrive, qui a écrit que les moteurs tournent de façon à faire moins de bruit pour le film. Il y a le mode sport pour s'amuser et le mode expert pour faire le débile avec. C'est pour ça d'ailleurs que la nacelle se décroche. Tout ça est encore une fois précisé à l'arrière. Avec la lumière les gars. Bougez pas. Et hop. Voilà. C'est bon? Tu vois mieux mon gars? Voilà. Alors, il y a donc le mode film, s'écrit en anglais, en français, en italien et en allemand. Tiens, pour une fois, on a tout dessus. Il y a évidemment aussi le link qu'on peut installer sur la radio, qui n'est pas fourni, c'est toujours acheté à part, et qui permettra donc de passer avec le logiciel via votre smartphone, votre tablette, pour régler un tas de choses qu'on peut régler sur le drone, c'est-à-dire l'inclinaison pendant le vol, les réactions, etc., etc. Tout ça, enfin, tout ça, je ne connais pas encore, je ne maîtrise absolument pas. Je sais voler drone et hélico. Les réglages ne m'ont jamais intéressé plus que ça. Bien sûr, en hélico, les réglages de base pour pouvoir en profiter de la machine. On a avec ceci donc la radio qui fonctionne avec 4 piles. Par contre, c'est pas des triple A, c'est des si c'est des triple A justement. On est ici en mode 2. Je vais donc aussi voir si on peut passer cette télécommande dans plusieurs modes, c'est-à-dire le mode 1 ou 2, ou si on est fixé sur le mode 1 ou 2. Je connais encore absolument pas le modèle. Évidemment, comme d'habitude, les gaz, tourner à gauche, à droite, décaler gauche-droite, pas monter, descendre, pardon, avancer, reculer. De toute évidence, un accès rapide aux différents modes de vol et la prise de vue qui doit être bien sûr télécommandable aussi. J'adore dire ça, puisque en fait ceci est une radiocommande, même si j'appelle ceci une télécommande. On a le drone en lui-même, qui a une taille assez correcte. On a les petits pieds à mettre dessus. Est-ce que c'est vissé? Oui, c'est vissé, donc c'est des petits pieds à visser. On se retrouve donc avec les 4 pieds là. Ce que je reproche un peu à ce drone, c'est par contre la zéro protection hélice. Alors il faudra voir si ça existe en option ou pas, puisque même si c'est censé être pour débutants, un drone sans protection d'hélice, je trouve ça un peu moyen. C'est vraiment très dangereux.
On a ici à l'arrière, en fait, une espèce de mini tableau de bord qui nous indique dans quel mode on est, rapidement. La trappe à lipo avec sa petite prise ID Traxxas. Enfin, prise Traxxas, donc là, vous êtes obligé de passer sur un accu avec prise Traxxas. Un accu 3 5000 relativement compact, ce qui nous promet à peu près 20 minutes de vol. On verra ce que ça donne. Évidemment, on peut mettre d'autres batteries que du Traxxas en utilisant un adaptateur, mais après, vous allez avoir le problème de la place. Ensuite, pour ceux qui bricolent, ce sera peut-être plus simple de carrément modifier l'intérieur. Mais là, c'est peut-être chercher trop loin. Le chargeur avec ID. ID, ça veut dire tout simplement que vous avez les prises d'équilibrage à l'intérieur de la prise de puissance de la batterie. Chargeur complètement automatique qui est d'office sur 3 ampères, vous ne pouvez rien faire d'autre, donc vous le mettez en route, vous attendez qu'il est fini, il vous indique que c'est plein et ça s'arrête là. Largement suffisant pour une utilisation de drone. Ce drone est donc bien poussiéreux, il n'a servi que quelques fois à peine, 3-4 fois. On a vraiment, enfin Thomas, tu as exagéré. On a ici donc la prise pour brancher la nacelle. La nacelle qui elle aussi évidemment sera vissée en dessous. C'est une nacelle brushless. On a un petit moteur brushless ici, un petit brushless là, et on a à l'intérieur de cette nacelle un gyro intégré dans la nacelle. Elle est donc autonome dès qu'on l'alimente en fait, cette nacelle. Elle passe en mode gyro et elle maintiendra donc automatiquement le câble de la caméra indépendamment du drone. C'est sympa parce que j'avais chopé une autre nacelle en fait pour j'avais une petite idée à la tête et ça s'est pas réalisé puisqu'il fallait la brancher absolument à un drone avec toutes les fonctions du drone, etc. Et là-dessus, il suffit de l'alimenter. C'est-à-dire que là, je lui mets du jus, je lui mets du 5 volts et j'ai une petite nacelle qui fonctionne. Ce qui fait que on peut la fixer sous la radio, sur un manche, sur la tête, sous le menton, etc., etc. À voir ensuite si cette nacelle peut fonctionner uniquement suspendue ou si elle est capable de fonctionner à l'envers ou si elle va automatiquement essayer de mettre la caméra de l'autre sens. À voir. Ça pourrait être sympa de monter ça sur un véhicule, bien sûr avec des cynablocs ou de la mousse ou quelque chose. Enfin bref, je m'étale. Alors, un méga immense merci à toi Thomas pour ce cadeau. On va se prendre du temps d'y faire honneur et de faire profiter les utilisateurs de la chaîne de quelques histoires de vues aériennes. Il va y avoir du boulot les gars sur le travail vidéo ensuite pour vous mixer tout ça ensemble. Il va vraiment falloir que je m'y mette. Encore une fois, donc un immense merci à Sevan pour l'ordinateur qu'il m'a fabriqué avec le logiciel professionnel de montage. Et là, il y en a quelques-uns qui sont en train de se poiler, je sais très bien. Monsieur Mani avec un logiciel de montage sur un ordi. Ouais, ça promet quelques nuits de cauchemar, je vous le dis moi. Voilà. Surtout que j'arrive pas à abandonner le fait de bricoler dans l'atelier parce que pour faire toutes ces choses à côté pour la chaîne en fait, ça m'enlève de ce que je veux faire principalement, c'est-à-dire rester dans mon atelier avec mon heavy metal à fond et bricoler. Mais bon, ça éclate tout le monde, c'est bien aussi parce que ça me force à voir d'autres choses et à être un peu au goût du jour de la technique. Encore un énorme, gigantesque merci Thomas et un grand merci à Sevan puisque grâce à ces deux, nous allons pouvoir avoir de l'image bien plus intéressante si évidemment le docteur Mani veut bien lâcher les scalpels et se mettre à l'ordi. Salut les gars, bonne journée à tous.